On continue donc le Maharal. On va reprendre ce paragraphe-là. Ah oui, on n'a toujours pas fait les photocopies. On va qu'on fasse les photocopies. Oui, ou il ne parle pas le français. Je l'ai dit Chib. Chef, on dit. Alors, il ne comprend pas le français, qui va s'asseoir dans la gauche, il va comprendre. Mais il va y aller qui a Torah, il cédait à Kol. On avait déjà vu que la Torah, ça c'était l'idée fondamentale de tous les paragraphes jusqu'à maintenant, que la Torah c'est pas un rajout au monde, que la Torah c'est pas quelque chose de plus dans le monde, mais que c'est fondamentalement l'essence du monde. C'est ça l'idée qui sous-entend que la Torah a été créée avant le monde. Ça veut dire quoi que la Torah a été créée avant le monde? Ça veut dire qu'elle n'est pas un produit du monde, mais qu'elle est le projet et le sens et le céder du monde. Ça c'est très important, ça veut dire, parce que ça change tout. Comprenez, si la Torah est une conséquence du monde, vous pouvez dire, bon, vous avez cette conséquence, tous les Indiens on a une autre conséquence, tous les Kratos on a une autre histoire, chacun sa religion, chacun sa vie, chacun son truc. Si c'est comme ça, alors tout redevient relatif. Si tout devient relatif, il n'y a plus de vérité. Et donc les gens qui disent, moi je préfère, alors moi mon truc à moi c'est de m'éclater. Chacun son truc. Donc ça marche pas. Donc on est obligé de dire, si on touche à la notion de vérité, qu'elle est plus ancienne que le monde. La notion d'une chose qui est plus vieux que le monde. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus vieux que le monde, quelque chose qui est plus originel que le monde, qui n'obéit pas, qui n'est pas le produit de l'histoire de processus du monde, mondain. Parce que si la Torah, même si c'est là, une fois il y avait c'est ça que voulait dire le Berkashua. Le Berkashua était dans un congrès pour Rabbanim, un symposium de grands Rabbanim en Pologne. Et un Rav se lève et commence à dire, vous savez que la Torah c'est comme l'air. C'est indispensable à la vie comme l'air. Et le Berkashua il s'est levé en colère, Dieu préserve. Comment tu peux dire que la Torah c'est comme l'air? C'est-à-dire que tu te poses comme la vie et que la Torah elle alimente ta vie. Et la Torah c'est pas l'air, la Torah c'est la vie elle-même. Comment ça a l'air subtil? Quand ça c'est qui crier pour une chose pareille, en plus en public, faire honte à un arabe, c'est un grand Amitracham l'autre. Mais il a dit on peut pas dire que la Torah c'est de l'air, parce que si la Torah de l'air, ça t'existe toi d'abord. Et t'aimes tellement la Torah qu'elle te dit, elle te donne la vie, mais c'est quelque chose d'extérieur à toi. La Torah c'est pas quelque chose qui alimente l'existence, c'est ce qui fait qu'il y a existence. C'est pas le carburant, c'est le plan. C'est pas l'essence de la voiture, c'est le plan qu'avec la voiture elle existe. Et le plan il est toujours avant la chose qui est créée, parce que tu ne peux pas créer quelque chose sans plan. Donc, de comprendre que la Torah est plus vieille que le monde, ça veut dire que c'est pour ça que ça veut dire Istakel Boraïta Vebraïta Alma, qu'il a regardé la Torah, qu'il a créé le monde. C'est pas que Dieu a besoin d'un plan pour créer le monde, c'est pour nous enseigner que la Torah essentiellement est beaucoup plus fondamentale et plus originelle que le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire des miracles. Il faut bien comprendre que les sages, nos maîtres qui ont fait des miracles, c'est pas mystique, c'est pas du tout mystique. Comme ils sont reliés à la Torah, et que la Torah, elle est avant le monde, donc, on peut faire des miracles, tic-tac, c'est pas un problème de faire un miracle. Alors, c'est le pshat de la Gemara, vous savez qu'on fait tout un inyan sur Kriyat Yam-Suf, on fait tout un inyan sur Kriyat Sametim, on fait tout un inyan sur plein de choses. Après, tu vois la Gemara, les Rabbanim, comme ça, ils faisaient Kriyat Sametim. On parle des chats qui faisaient Kriyat Sametim, mais on voit par exemple, vous connaissez Rabbi d'étudier avec Antoninus. Vous savez qu'Antoninus, on ne sait pas ça, il ne faut pas dire ça aux historiens, ils vont se fâcher. Mais Antoninus, l'empereur romain, il s'est converti, il est devenu guerre. Mais je ne sais pas si c'est un bon converti, parce que regardez le mina qu'il avait. Il étudiait avec Rabbi, et deux gardiens étaient un dehors, il est tué. Chaque fois après, il est tué. Les deux gardiens. Pour que personne ne sache qu'il s'est converti et qu'il a tué la Torah. Donc c'est un guerre bizarroïde, on n'a pas le droit de tuer un goy, même si on n'a pas le droit, c'est un missour. Donc, mais il tuait quand même 2 goys par matin. C'est pas mal, au petit déjeuner, 2 goys. Bon. Donc, il étudiait, ouais. Il a tué beaucoup au long de sa vie. Ce qui est bizarre dans la Gemara, c'est que Rabbi n'a pas été moché, ça c'est Moussard, mais pourquoi Rabbi il aurait dit, il ne faut pas tuer les gens. Ça se fait pas. Ouais. Il n'a rien dit. Peut-être un plénitude de Malchut, il avait le droit. Peut-être qu'il avait peur de lui. Non, peut-être le pshat que comme c'était un melech il a le droit chez les goïms de vivre mort, il avait le droit. Comment il ne savait pas? Parce qu'il l'a vu après, on n'a pas vu qu'il a fait un mecha, parce qu'on regardait l'histoire, comment elle continue l'histoire. Un jour, il a amené avec, je crois que c'était Rafria. Il lui avait dit, Antoninus, surtout tu n'amènes jamais quelqu'un. Et il amène Rafria. Et Antoninus, il voit quelqu'un d'autre avec Rabbi. Pour le Mahamota, il dit, je t'avais dit d'amener personne. Il dit, cet homme, c'est pas un homme, c'est un ange. C'est un ange, c'est pas un homme. Il dira jamais rien, c'est un ange. Et il savait qu'il y avait quelqu'un qui était mort
Antonius. Il a dit, on va voir si c'est un ange. Va dire à l'autre qui est dehors de venir me voir, m'apporter un café. Après, il sort, il voit un cadavre. Il dit, si je me sauve, c'est pas Kavod la Malchoute. Si je viens, je rentre, il va me tuer. Bien sûr, parce qu'il sait. En fait, il a fait très à ta métier. Il a réveillé le mec. Il a réveillé le mort. Et le gars, il est revenu avec lui. Et Anthony, à ce moment, il a pleuré. Il a dit, je sais que le plus petit d'entre vous, le plus petit des Juifs, Katan Bevedechem Yechol et Betim. Je sais que le plus petit d'entre vous peut réveiller les morts, mais je te demande quand même de ne pas le faire. Ne m'amène pas des gens, même si c'est, je sais que c'est des anges, je ne veux pas. Donc on voit que n'importe quel Juif peut faire très un métier. Pourquoi? C'est pas mystique. C'est parce que comme on est lié, si on est lié à la parole de la Torah, et que la parole de la Torah, elle est plus vieille que le monde, par définition, la parole est plus forte que le monde. C'est impossible que la parole soit moins forte que le monde. Impossible, en vérité. C'est un pélé qu'on ne fait pas des miracles, nous. C'est-à-dire qu'on est tellement tombé tellement bas qu'on ne peut plus faire de miracles. Mais si on était véritablement lié à la Torah, on fait pas automatiquement des miracles. C'est ce qu'a dit Moshe quand il a ouvert la mer Rouge. Elle lui dit, je viens là, parce que c'était avant que la Torah ait donné. Alors, il y a toute une marloquette. Oui, non, est-ce que je donne, est-ce que je donne pas? Alors pourquoi on accorde de l'importance au prudage qu'Hachem il a fait pour nous faire sortir d'Égypte? C'était facile, non? C'est normal. Ah bah, Hachem, il fait ce qu'il veut. L'importance, elle n'est pas dans la grandeur de l'acte, en disant, regardez comme Hachem il est puissant, c'est Pshita. Hachem peut faire exploser le monde en une seconde. Il peut créer 50 000 mondes en une seconde. Il peut créer des milliers de planètes l'une sur l'autre et faire des cathédrales de paix, il fait ce qu'il veut. On dit bien parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a, c'est l'intention d'amour qui a été donnée dans cette force. Il a cassé le jeu politique. En plus, c'est la naissance d'Israël. La naissance d'Israël est caractérisée par l'introduction de l'éternité dans l'être. Alors dans ces cas-là, c'est la sortie d'Égypte qui devrait être importante et non pas les 10 plaies, l'ouverture de la mer non, pas la mer. Il faut bien que vous avez raison de préciser, c'est très important de comprendre que les 10 plaies et l'ouverture de la mer Rouge, son importance, elle n'est pas principalement dans la grandeur de l'événement. Elle est dans le sens qu'elle recouvre. Par exemple, la mer Rouge, quand on devient la mer Rouge, c'est une naissance, c'est de passer par l'eau. L'eau, c'est Yam, on ne peut pas étudier tout, mais le Yo, c'est Yam, c'est l'infini, c'est comme une guéroute. Israël est devenu juif en rentrant dans le mikvé de l'eau. C'est pas du tout juste qui dit commandement ou la mer Rouge, le miracle. Pour le miracle. Ça reste un petit peu difficile, puisque on voit pourtant dans les psukim qu'ils ont commencé à croire en Akadosh Baruch Hu en une fois qu'ils ont vu ça. Donc on voit que les miracles, ils ont ancré chez le juif la Emouna. Tout à fait. Donc de là on voit qu'un miracle c'est pas Stam. Qui a dit que c'était Stam? On a dit que c'est Stam. On a dit qu'une fois que le miracle, c'est quelque chose de très grand, mais qui devrait être accessible à chaque juif. Donc en quoi parce qu'il est lié à Torah. Mais ça, à cette époque-là, il était... parce qu'on dit miracle, c'est... À cette époque-là, les juifs n'avaient pas encore la Torah. C'est qu'une des réponses que donne le Maral, c'est ça. Dire que les miracles avant la Torah, c'est un miracle extraordinaire. Alors qu'après la Torah, c'est pas ce qu'on croit, par exemple, qu'avant le miracle de la mer Rouge qui s'ouvre et on fait une histoire incroyable. Après, les Tanaïm faisaient des miracles comme ça, tic-tac, ils ouvraient là le Jourdain. On fait pas toute une lignane de ça. Parce que justement, il y a deux niveaux de miracles. Il y a un miracle intervenant. En plus, c'est pas la même chose, un miracle qui vient de Dieu et un miracle qui vient de l'homme. Un miracle qui vient de Dieu, c'est un miracle qui a un sens extraordinaire, qui vient délivrer une Torah. Un miracle qui vient de l'homme, c'est juste parce que l'homme est plus fort que la matière, parce qu'il a une parole qui est liée à la Torah, et que la parole qui est liée à la Torah est plus forte que la matière. Et aujourd'hui, on voit un peu des miracles comme ça, quand les grands rabbanim font des brachot. C'est pour ça que c'est important de prendre des brachot aux rabbanim. Si c'est des vrais rabbanim, des vrais gdolim, des vrais talmidei chachamim, des vrais tzadikim, leur parole est plus forte que la matière. Donc elle est plus forte que la maladie, elle est plus forte que le mazal de la parnassa. Elle peut changer la matière. Toute vraie parole, en vérité, est une parole qui est plus forte que la matière. Si c'est une parole qui est moins forte que la matière, c'est pas une parole, c'est un acte. C'est une parole escroc. C'est une parodie de parole. C'est une métaphore de la parole. C'est pas une vraie parole. Une parole, par définition, est plus forte que la matière. Par définition. Parce qu'elle a une origine qui est plus haute que la matière. Comment? Elle est plus forte qu'une action, beaucoup plus forte. Puisque Dieu a créé le monde avec la parole. Donc le monde qui est de la matière est second par rapport à la puissance de la parole. Pourquoi on ne peut pas appeler une action par une parole? Dans le Shirdan, c'est une très bonne question. Normalement, il y a dans une Gemara qui celui qui envoie un guet, il fait un maasé. Est-ce qu'il peut l'annuler? Est-ce qu'on peut annuler une shlichut? Donc une parole ne peut pas annuler un maasé. Très bien. Ça, il faut dire que c'est au niveau, d'après les Tosfot et tout là-bas, pas au niveau de la faiblesse de la parole par rapport à l'acte,
rapport à la notion de Gmirut Dat. Ça veut dire que quand tu fais un Gmirut Dat, quand tu fais un acte, tu t'engages plus. Malheureusement pour nous, c'est comme ça. Une parole engage moins qu'un acte. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'un acte. Quand tu maries, tu peux pas dire voilà, t'es ma femme. Parce que justement, par la hauteur de la parole, étant du domaine spirituel, elle est abstraite. Par exemple, la pensée, c'est plus fort que la parole. Pourtant, la pensée, on n'est pas ouvert. On ne tue pas quelqu'un qui a pensé à la Vodazara. C'est ça qui a tout à fait. Ça, je vous avais ouvert ici un sujet de Youn très intéressant. Plus c'est puissant, moins c'est palpable et moins il y a nafkamina alpidine. C'est ça qui est bizarre. Puisqu'on voit, c'est beaucoup plus d'affaires. On tue rarement des gens pour la parole. Donc ouais, il y a un stade où c'est presque au-dessus de la halakha. C'est pas que c'est au-dessus de la halakha, c'est que c'est tellement abstrait que c'est déconnecté du monde. Or la halakha, elle touche le monde. On peut imaginer, on pourrait même poser la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il avait besoin de parler? Peut-être ça la faute qui a été reprochée sur le rocher. On dit, tu n'aurais pas dû frapper, tu aurais dû parler. Donc c'était le monde de l'acte, mais on n'a pas dit tu aurais dû penser. On ne reproche jamais à quelqu'un, parce que la pensée c'est tellement abstrait qu'on ne va pas demander à quelqu'un de changer le monde avec la pensée. Mais c'est vrai ce que vous dites. Ça veut dire que normalement la parole est beaucoup plus forte que l'acte, mais au niveau du lien avec le monde elle est beaucoup moins forte, puisque justement par sa force fait sa faiblesse. Sa force fait sa faiblesse puisqu'elle est tellement abstraite qu'elle n'est pas liée au monde. Mais en tous les cas, il faut s'habituer, c'est ce que dit, c'est pour ça ce que dit le Rambam il dit Léolam, Ilamed, Talmido, Bedashon Tsara. Il dit tout le temps t'enseigneras ton élève avec la Shon Tsara. Et il dit que la Shon c'est la Shon Anaga. Dibour, ça veut dire Anaga. Dibour, ça veut dire contrôle. C'est-à-dire que plus tu peux parler que tu parles pas, il faut qu'on s'habitue, nous, c'est ça qu'on sent chez Dolim, que derrière la parole, il y a beaucoup plus. On sent que tout, c'est ça qui va donner. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout dire. Si quelqu'un rend sa parole efficace, blablabla, il dilue la puissance de la parole dans l'être. Alors que si la parole c'est ça le pshat qu'on dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler, c'est tellement chargé de sens, que c'est lourd à dire. Une parole comme ça, c'est la parole qui est plus forte que la matière. C'est une parole qui est liée à la pensée, à l'infini, à penser à quelque chose qui est pratiquement indicible. Une parole, pour être une parole qui peut faire des miracles, qui peut être une parole véritablement de Torah, c'est une parole dont le pouvoir de dire, c'est-à-dire que le pouvoir du dire excède, est beaucoup plus fort que ce que j'ai voulu dire. Il y a un pouvoir dire qui excède le vouloir dire. Il y a une puissance phénoménale dans ce que je dis, au point où que ce que je dis, il y a des choses que je ne comprends même pas moi-même, comme Moshe avec Rabbi Akiva, etc. Bon. Juste une Mechaya Metim, pourtant c'est une des brachot importantes de la Hamida. Et comment on peut mettre ça en parallèle avec les Tanaïm qui faisaient ça, qui pouvaient faire ça facilement? Alors ça aussi, c'est une autre question importante, c'est pas du tout le même Mechaya Metim. Mechaya Metim que les Tanaïm pouvaient faire, c'est quelqu'un qui était mort, il pouvait le ressusciter maintenant. Mais il vivait pour quelques mois. Mechaya Metim qu'on fait à la bracha, c'est Mechaya Metim de la fin des temps, où le monde entier, où des gens qui ont été brûlés pendant la Shoah, ou des gens qui sont sous la mer à 50 pieds sous l'eau, où il ne reste plus que de la poudre, il ne reste même plus rien. Dieu va les faire avec que Dieu qui peut faire ça. Ça, aucun homme, même au Shabbat, ne peut pas faire ça. On ne peut pas ramener les morts du monde entier, il faut un corps. On n'a jamais vu un Tana qui pouvait faire vivre un mort dont le corps avait disparu. Moi j'avais vu ça. Même un Tana, même au Shabbat, même Elisha, l'enfant était là. L'enfant était là. Et c'est ça qu'il y a écrit dans le Kavanot, que quand on dit Mechaya Metim, il faut penser à ça, il faut penser que comment Dieu va pouvoir des millions de cadavres, donc qui n'existent même plus, qui ont été brûlés à la Shoah, des centaines de millions, qui sont dans l'eau, qui n'y a plus rien, il n'y a plus peut-être que de l'ADN, on va dire. Titanic, qui sont morts et Dieu, à partir de ça, il va refaire vivre l'homme, avec le corps. Ça, c'est que Dieu qui le fait. Le Titanic, il n'y avait pas de suite. Si, il y avait Guggenheim. Il y avait M. Guggenheim. Il y en avait plusieurs. Il y a Guggenheim qui était un homme très riche, qui raconte comme ça dans les frères, qui était très, très sadique. Il n'a pas voulu prendre la place à personne. Il a demandé à quelqu'un un whisky, il est mort comme ça avec son whisky. Sur les péniches, il n'a pas voulu. Non, il n'a pas voulu. Il ne peut pas prendre la place des frères. Je crois qu'un juif, il reste sadique. Même. Je crois que c'est un peu idiot, parce que bon, il avait le droit, à Pierre Lachaï, il avait le droit de sauver sa vie. Trop, on y va. Alors,
Ve'amar shomer mitzvotav v'chayim. Ok, neged ma'aseh hamitzvot sheishmor otam yesh b'hem achayim. Alors quelqu'un qui veut la vie est donnée par le fait de faire les mitzvot. Ve'amar, quand il est dit, la shonora, on avait vu ça, la shonora, que ça montre le sens du monde. On avait vu ça. Oh, alors on est là. Ou perek ketzad ma'avarim. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Amala baderer ve'en lo levaya yasok betor. Celui qui va sur une route dangereuse dans la forêt, qu'est-ce qu'il va faire pour se protéger? Il y a un sok batora. Il étudiera la Torah et ça le protège. Shneema, qui lui t'a chen, comme il écrit chen, le chen c'est la Torah qui t'accompagne. Chash berosho, quelqu'un qui a mal à la tête, il y a sok batora, il étudie la Torah. Il guérit. Shneema chen, ben les rochers. Chash begrono, il a mal dans la gorge, il y a sok batora. Ouais, tout deux. Chash bebré, il a mal aux intestins, il y a sok batora. Comme il dit, refoua tié, les saharecha. Chash beatzmotav, il a mal dans ses os. Il y a Sok Batora, il étudie la Torah. Etc. Les psukim, Chash Bekol Gufo, il y a Sok Batora, Shteema, Velechol Basaro Machpe. Que tout le corps est guéri. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a Sok Batora. Rav Yehuda Brié de Rav Chia Amar, il dit, Roev, Shelo Ki Midat HaKadosh Baruch Hu, Midat Basar Vedam. Adam noten le chavero sam yafé les et caché les voilà, on a des docteurs ici. On donne un médicament, c'est bon pour guérir ça, mais c'est nocif pour autre chose. Toujours. Il y a toujours un. Akadosh Baruch Hu noten Torah l'Israël, sam chaim lekol gufo. La Torah, c'est pas que c'est mauvais, c'est jamais mauvais pour eux. C'est une troufa qui est bonne pour tout. Lekol gufo, shteema, velechol basaro matkal. Là c'est le Pidash. Dit le Maharal Rotzelova. Shadrachim em bechazaka sakana. Regardez, regardez comment. Là on va apprendre la méthode du Maharal un petit peu. Comment vous écoutez, vous comprenez cette histoire, que vous êtes seul dans la route, vous étudiez la Torah, vous êtes protégé. Pourquoi? Je suis seul dans la forêt noire, où il y a des démons, des lutins, des barbares avec des haches saillantes. Je comprends, mais Mahamad Likim, mais Matan Goredet Shema Be'arvit, donc je passe. Comme le Briskerou. Le Briskerou, il a pris Stalacha. C'est incroyable. Bon, il a perdu quand même sa femme et ses 10 enfants, le pauvre. Le Briskerou, le fils de Raphaël de Brisk. Il s'est senti coupable toute sa vie. Toute sa vie, il avait des hiérogrés de. Sa femme et ses 10 enfants sont morts, tués par les nazis, Marchema. Mais lui, il était toujours avec son frac. Et il faisait la halakha. C'est Brisker, ça. C'est-à-dire qu'il voyait des nazis, il faisait Yassak Bator, il faisait El Od Milvado, il passait. Et les nazis disent, monsieur, passez. Alors des méchants, j'ai vu une explication immonde d'un réformé, je crois que c'était. Il disait, oui, je comprends pourquoi. Parce que comme les autres juifs, ils marchaient comme ça, le nazi, il voyait tout de suite. Il reconnaissait, lui, il marchait comme un Allemand. Donc les Allemands, ils ne voyaient pas que c'était un juif. Et comme ils sont tordus, ces gens-là. Bon, c'est sûr qu'il y a du vrai là-dedans. C'est que comme ils marchaient la classe et tout, mais il y avait la barbe, le chien qui pète. Mais les Allemands ne pouvaient pas croire qu'un juif pouvait marcher comme ça pendant la Shoah, c'était impossible. Mais en réalité, ça le pinesse, parce qu'il disait En od milvado. En od milvado. Et alors, par rapport à ce femme, c'est quoi son délire? Parce qu'à un moment donné, il est parti, il ne les a pas gardés, enfin, il s'en est voulu toute sa vie. Jusqu'à des crises terribles. Si il est quelque part responsable. Il n'est pas responsable, pas du tout, il n'est pas responsable. Bon, en tous les cas, on se sent toujours responsable quand votre femme et vos petits enfants meurent et que vous restez vivant. On se sent toujours responsable. Mais parce qu'on dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Et peut-être j'aurais dû. On pense toujours comme ça. Bon, en tous les cas, comment nous on comprend ça? J'étudie la Torah et je suis protégé sur les routes. Comment je comprends ça? En étudiant la Torah ici, il lit ce qui est au-dessus, donc il n'est plus vraiment là. Ouais, c'est un beau pshat, mais c'est pas ce qu'il dit, mais c'est un beau pshat. On peut le dire. Qu'est-ce qu'on a? N'oubliez pas que le Maharal, je suis la cohérence. La cohérence c'était quoi? On a dit que la Torah c'est Seder Olam. C'est le sens du monde. C'est le sens du monde. Et comme c'est le Seder Olam, c'est toujours lié au monde entier. Et regardez, il dit pourquoi c'est dangereux la forêt quand on est seul? Parce que tout ce qui n'est pas Ishuva Adam, tout ce qui n'est pas, je fais un peu vite parce que si on avance en année, tout ce qui n'est pas Ishuva Adam, tout ce qui n'est pas l'habitation de l'homme, sort du Seder Olam. Tout ce qui n'est pas sur la lune, c'est pas Seder Olam, on sort du sens. Et donc on est en danger.
Regardez ce que le Maharal pose, un pont conceptuel qui n'est pas du tout évident. Il dit le danger, la santé, la maladie, le danger dans la vie, il est dépendant du fait de s'exclure d'un sens. Si tu t'exclus du sens, c'est là où vient la maladie. Si tu t'exclus du sens, c'est là où vient le danger. Si tu as une vie qui est à côté du sens profond du monde, c'est là où vient sur toi le malheur, la maladie, les problèmes. Parce que là aussi, il y a les Issourim chez la Hava aussi, qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Attendez, avant les Issourim de la Hava. Donc il dit, si quelqu'un qui étudie la Torah, il est toujours connecté au monde. C'est-à-dire celui qui étudie la Torah, il est toujours dans le Seder Olam. Donc comment, même quand il est seul, il n'est jamais exclu, même quand il est seul, il est dans le Yishuv Adam. L'homme qui étudie la Torah a la capacité d'habiter la terre, où qu'elle soit, et de rendre habitable n'importe quel habitacle. Vous comprenez le chidouche qui dit? En déduction, les brigands, ils sont le CDR là. Sur le bidon. C'est ça. Qu'est-ce que c'est les brigands? C'est ça, on dit que Ishmaël, on ne peut pas le nommer. Ishmaël, c'est celui qui va venir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Ishmaël? Parce que Esav, c'est le Seder Olam. Esav, l'Occident, où il va, il impose une structure du monde établie. Il tue la nature, Esav. C'est pour ça que la pollution, c'est pas un hasard. Esav est Osé, c'est celui qui fait, c'est celui qui est écrit dans les textes, c'est celui qui domine le monde, au point que tout ce qui touche devient Esav. Ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle civilisation, même la plus reculée, qui a touché à Esav, elle devient Esav. C'est la maîtrise, c'est la bracha de Yaakov de Israël. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il touche, même les primitifs, ça devient du folklore quand ils ont connu ça. C'est fini. Ils ont perdu leur véritable rapport à leur culture. Ils sont pollués automatiquement, culturellement par ça. Coca-Cola, McDonald's, radio, télé, internet, c'est fini. Le monde entier tombe sur l'araignée des sables. Comme le Mashiach, il va casser cette araignée, cette toile d'araignée. Par qui ça passe pour la casser? C'est Ishmaël. Pour ça, vous aurez dit Ishmaël, c'est celui qui va affoler l'Occident. Oui, c'est ce qu'il fait en ce moment. Il avait bien commencé, il s'est calmé depuis quelques temps. Bon, mais en tous les cas, je rigole. Donc, il va mettre le balagan, comme on dit chez nous. Un bon balagan, au point où le monde va être déstabilisé, que les Gaulois vont dire, mais tout ça c'est à cause des Juifs. Le monde entier contre les Juifs. Comme d'habitude. Et là, le Mashiach, il vient. C'est ça le programme. C'est ça le programme. Donc, il y a effectivement une partie de l'humanité qui est anti-Seder Olam. Et les brigands sont aussi anti-Seder Olam. C'est pour ça que Ishmaël le brigantiste, c'est pas du tout un hasard, encore une fois, qu'il ne veut pas voler et tout. Ça fait partie. Fondamentalement, leur esprit, c'est qu'on n'est pas cafou aux règles. Il n'y a pas de règles. Donc l'allemand, c'est que la règle. Ouais, c'est le contraire. Donc quand nous, on est dans un univers où il n'y a pas de Yeshuva Olam, le juif, encore une fois, ça aussi c'est par rapport à la parole plus forte que la matière, il peut créer spirituellement un endroit qui devient un endroit habitable par l'homme, par la Torah, par que la force de la Torah. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, un Beth Midrash. Quelqu'un qui crée un lieu de Torah, ce lieu de Torah, il est absolument indépendant du lieu géographique dans lequel il se tient. Il y a un lien organique entre un Beth Midrash ici, à New York, un lien organique qui dépasse le temps et l'espace d'ailleurs. C'est ce que je disais toujours aux gens. Aujourd'hui, Rashi Tosfot vient. On a de quoi leur parler, on a les mêmes discours, on a les mêmes problèmes. Qu'est-ce que tu as voulu dire Rashi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le Pshat dans la Gemara? Alors que vous prenez un savant du Moyen-Âge qui vient aujourd'hui, il n'y a plus aucun rapport. C'est des temps coupés l'un de l'autre. Alors que dans le judaïsme, dans la Torah, il n'y a pas de coupure d'espace, de coupure de temps. On vit tous dans un monde qui s'appelle Torah. Et ce monde qui s'appelle Torah a le pouvoir de conquérir le monde et de le rendre habitable, même si en essence ce monde est inhabitable. D'accord? Donc il va expliquer tout le Midrash par rapport à cette idée de Seder Haolam. On revient à un CDR. Le fait d'être accompagné, en quoi ça revient à un CDR? Ah, mais j'ai pas entendu, même tout le monde. J'ai pas compris. Si on est accompagné, il n'y a pas besoin. Si on est seul. Voilà, nous on n'est pas toujours dehors du CDR. Si quelqu'un il va dans la forêt, il est seul, il est maintenant.
Non, parce que si vous êtes plusieurs, vous créez un seder à vous, une socialité qui se crée entre plusieurs. Tout de suite, à deux déjà. Dès qu'il y a deux, il y a socialité. C'est pour ça que les Shedim, ils n'attaquent jamais deux. Mais est-ce que de la même façon que le corps alors dit que là, il y a la maladie, mais de la même façon ce n'est que entre guillemets dans le sens qu'il peut y avoir la révolte initiale. Oh, bravo. Ça aussi, j'en ai pas le temps de trop en parler aujourd'hui, mais ce que vous dites est très important. On en verra ça demain. C'est qu'il y a effectivement un truc dialectique. C'est qu'il faut que la Torah, on sait très bien que la Torah, elle est hors monde. Elle n'obéit pas au monde. Alors pourquoi pour ce souci du Seder Olam? C'est quoi ce Seder? On va voir que justement le Seder Olam, il n'est Seder Olam que parce que justement il est transcendant par rapport à Olam. C'est les deux. C'est-à-dire c'est pareil dans toute chose, même dans le Chol. Vous ne pouvez avoir une maîtrise sur quelque chose que si vous êtes hors la chose. Dès que vous êtes dans la chose, vous êtes inclus dans la chose. Même la science profane, pour avoir une maîtrise sur la mécanique profane de la chose, il faut être hors la chose pour pouvoir la maîtriser. Donc, dans toute chose, il y a ce rapport de transcendance et de prégnance, les deux en même temps, dehors et dedans. On va voir ça, on verra ça. En tous les cas, pour avancer un peu dans le texte, c'est ce qu'il dit. Mais il faut bien comprendre ça, que cette idée de Seder Olam, c'est que la Torah te donne la puissance d'être en lien avec l'universel. Il n'y a pas une chose qui t'est étrangère, ça c'est très important. Il ne faut pas tomber dans un rapport de Torah. Moi je vois trop souvent des gens qui étudient la Torah qui ont un rapport presque maladif avec tout ce qui n'est pas ce qu'ils connaissent. C'est pas la Torah ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir une œuvre d'art, goy, sauf si c'est un Vodazar, voilà, c'est un Sombazar, c'est aussi un rapport de dégoût. Mais il ne faut pas reproduire un rapport de dégoût surtout. Il faut être capable de voir le monde et de donner un pshat de Torah. Plus quelqu'un est grand, plus il doit donner un pshat de Torah aux choses. Parce que c'est trop facile. C'est pas la Torah de dire, de nier tout ce qui n'est pas l'évidence de la connaissance toraïque. Il y a des choses qu'il faut nier. Choses qu'il faut absolument nier, parce que c'est de la Touma Be'etzem, en Malasson. Mais il y a plein de choses qui sont de l'ordre du monde. La Touma aussi doit faire partie de la Torah. Oui, mais la Touma, bien sûr, elle fait partie, mais dans son rapport de refus. Ça aussi, vous avez raison. Même le refus de la Touma, ça peut être un refus, comment te dire, psychologique simplement. Ça va être un refus pensé. Est-ce que même le mal fait partie de la Torah? Parce qu'il n'y a pas une chose qui ne porte pas la voyelle de la volonté de Dieu. On dit que Shaoul a perdu la royauté, Mishum de Enlo Dofi, parce qu'il était parfait. Ah, parce qu'il était parfait. Comme ça, comment on a dit? C'est quoi, il était parfait? Il venait d'une telle lignée il venait de Binyamin, il avait pas de problème du tout, il était parfait. Donc il ne pouvait pas être le roi. Or, le roi David, il vient de qui? Il vient de Moab. Moab, de Ruth à Moabite. Ruth à Moabite, Moab, c'est que quel gamatria Moab? 49 du 49 là, et c'est 49 Charé Touma. Comment vous savez que notre roi Messie vient du pire des peuples? Il n'y a pas pire que moi. C'est-à-dire que vous prenez Paris, Berlin, New York, en même temps, toutes les abominations, c'est Touma numéro 5, peut-être 6. Là-bas, 49. Vous imaginez ce qu'il faisait? Dernier degré. Et il vient de la plus noble des tribus. C'est un mélange de... Parce que c'est ça la royauté. La royauté, c'est celui qui est capable de renverser tout ce qui est ténèbres en lumière. Mais ça, tu peux le faire que si tu as un peu de l'office, si tu es parfait, tu ne peux pas le faire. Shaoul n'avait rien à voir avec tout ça, il ne pouvait pas. Rien à voir. Parce qu'il ne comprenait pas le peuple. Ouais, non, il ne comprenait pas le mal. Il ne comprenait pas le mal. Le mal pour lui, c'était les tzaddik. Alors c'est magnifique, mais tu ne peux pas être roi. Être roi, tu dois être quelqu'un, le mêlé, c'est celui qui peut. Mais pas comprendre, genre, j'accepte tout le monde. C'est rédimer tout le monde, sauver tout le monde. Prendre et lui donner un pshat de Torah. Être capable de donner un pshat de Torah à chaque chose. Ça, c'est très important. Ça, ben Torah Miti. Tu vois, par exemple, tous les Gdolim, ils sont toujours intéressés par des choses. Ils sont toujours intéressés parce qu'ils donnent un pshat de Torah. Parce que chaque chose, il y a une révélation de Dieu. Il y a des choses, c'est pur, il y a des choses, on ne peut pas. Il y a des choses, c'est tellement touma que nous, on dirait qu'on ne peut pas. Voilà. Mais David Amélia, le Mashiach, il n'y a pas de problème. Tout, il peut renverser en couche. Bien, alors, il continue. Juste, je veux faire ça rapide parce que je voudrais avancer en texte. D'accord? Il dit...
Ok. Donc il dit la même idée partout. Il dit que la même idée partout, c'est que, pareil, la maladie, c'est intéressant de voir la maladie comme une déflagration du corps qui n'est que le symptôme d'une déflagration du sens du monde. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on voit des gens qui sont très bien dans leur peau qui tombent malades, et d'autres qui ne sont pas très bien, qui ne tombent pas malades. Donc je ne sais pas très bien comment. Mais en tous les cas, on dit que la source de la maladie, c'est ça. C'est-à-dire que l'origine de la maladie, elle est une perte du Seder-Olam, qui est répercutée. Le malade dit toujours que tout le problème de la maladie, c'est toujours un problème de fluctuation. Tout le temps, il dit ça. Il dit que tout le problème de la maladie, c'est quoi? C'est que c'est un champ de Touma, ou de fermer, c'est pareil, mais la maladie, la Touma en même temps. Touma, il dit que ça vient de Tum-Tum. Tum-Tum, vous savez, c'est quelqu'un dont c'est caché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le flux s'arrête. Le sang, on va dire, nous bêtement, on ne connaît rien, on va dire, dans une veine, le sang s'arrête, ça fait une maladie, ça fait une gangrénation. L'arrêt de la circulation fait une maladie. La circulation énergétique, dans du sang, des flux, tout ce que vous voulez. Et la maladie, et la foi vient d'une réaccélération du flux. Et on voit qu'en réalité, quand le Maharal, ça c'est des textes qui sont carrément des Chazal, mais le Maharal l'explique par le manque de lien. Et la cause de la maladie, c'est qu'à un moment donné, un élément du corps est isolé de l'autre, ou bien que le corps est isolé du sens du monde, que en fait, quelqu'un qui serait en parfaite harmonie avec le monde ne serait jamais malade, par définition. La maladie, c'est toujours l'isolement d'un qui devient livré à lui-même, qui n'est plus aidé par le lien, par le flux du lien, et donc qui amène la maladie. Et donc, il dit que c'est pour ça, c'est ça le sens du Midrash. Et il dit, là, c'est la tête qui est proche de la Torah. La main à la tête, c'est proche de la Torah. Donc, en étudiant, tu relis la tête tout proche de la Torah, qui est proche de la Torah, à l'origine, au lien, et donc c'est guéri. Après la gorge, c'est la parole. Après l'intestin, c'est la force, etc. Après tout le corps, après les os. Même quelque chose qui est de l'eau, qui est de l'ordre du minéral, qui a l'air d'être très loin du spirituel, lui aussi il peut être influencé par la Torah, etc. Donc il dit, tout ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il veut dire que la maladie vient d'une déconnexion de l'être, de l'existence, au sens dans lequel va le monde, et dès qu'on reconnecte l'homme, la vie, au sens dans lequel va le monde, il y a réfoua. Et la Torah, c'est ce qui permet de reconnecter. La Torah permet d'inscrire sa pensée, sa parole, son énergie et sa matière même inerte au sens de la vie, et dès que tu es dans le sens de la vie, par définition, tu as réfoua, t'es guéri et tu rentres dans la vie. Bon, demain on peut dire un texte plus dedans.